Franky qui a un niveau commandant. N'en parlons pas de Usopp qui a des attaques débiles mais incroyables. Robin qui a vaincu Black Maria. Ces gens n'arrivent pas à vaincre le Séraphin de Jinbei. Un seul Séraphin. Ah là les amis, c'est effroyable, c'est effroyable. Salut les pirates, paix et fortune sur vous. On se retrouve aujourd'hui car j'ai les spoilers. J'ai beaucoup plus d'informations sur le chapitre 1065. Alors je vous en fais part. Monsieur Eiichiro Oda est en train de nous sortir une masterclass car ce chapitre est encore plus alléchant que le chapitre 1064. On aura du Vegapunk, son origine, son secret. On va nous parler du royaume oublié, du siècle manquant. Les Séraphiens vont entrer en action. On aura une confrontation avec les Mugiwara. Et pour finir les amis, on aura le dénouement du combat Law versus Barbe Noire. Qui va l'emporter? Quel dit va gagner ce combat? Restez jusqu'au bout, vous saurez tout cela. Alors les amis, si vous aimez mes vidéos, mettez un gros pouce bleu et surtout abonnez-vous pour rejoindre la flotte car c'est très important. Sans plus attendre, on se retrouve après l'intro. Les amis, alors sur la page de couverture, on aura quoi? On aura un color sprite qui est dédié entièrement au film One Piece Red. Et ouais, on avait eu des frissons par rapport à ce film qui a été un condensé de couleurs, de chansons et de haki de Shanks. Franchement, il n'était pas mal, même si on aurait pu rentrer un peu plus en profondeur. Mais bon, je pense que Eiichiro Oda nous réserve la profondeur pour le manga. Alors les amis, cette vidéo va être découpée en deux parties. La première partie sera réservée aux spoilers confirmés et la deuxième partie aux spoilers non confirmés qui sont encore plus alléchants. Et j'espère bien qu'ils seront confirmés. Alors pour les spoilers confirmés, on a tout d'abord au début du chapitre le Séraphin de Jinbei qui attaque le groupe de Sanji. Ce Séraphin aura quel niveau de puissance? Ça signifie que Vegapunk n'a pas encore donné l'ordre de ne pas attaquer les Mugiwara car ce sont des alliés. Et ça va nous donner l'occasion de jauger ces personnages. Est-ce qu'ils ont le niveau de second ou peut-être ce sont des flops? Mais bon, pourquoi Jinbei? On sait très bien que Jinbei porte à confusion l'hiérarchie chez les Mugiwara. Donc c'est très important et ce sera très intéressant de voir cet échange de coups entre Jinbei et Sanji. Ensuite, on apprend que ce Séraphin a réussi à briser la jambe de Sanji. Franchement, c'est incroyable. Est-ce que Sanji va se faire ridiculiser par un Séraphin ou est-ce qu'il va se relever? Dites-moi ce que vous pensez de cela en commentaire et dites-moi pourquoi le Séraphin de Jinbei a été amené à affronter Sanji. Ensuite, nous découvrons les trois autres Vegapunk, Edinson et Pythagore, qui sont entièrement des robots. Alors on pensait que tous les Vegapunk se ressemblaient, mais en réalité il y a deux robots. Edinson c'était celui qui a la logique, qui réfléchit, qui calcule. Donc forcément que ce soit un robot ou pas, bah s'il calcule très bien, c'est ça le plus important. Et on a un Vegapunk qui s'appelle York, qui est celui qui mange pour les autres Vegapunk. C'est assez intéressant dans le sens où si lui il absorbe l'énergie, il mange, ça veut dire que les autres sont entièrement dédiés à la recherche, ils sont entièrement dédiés à faire autre chose pour faire évoluer Vegapunk. Donc un Vegapunk est chargé de manger pour les autres. C'est assez intéressant et c'est très intelligent de sa part. On apprend aussi que Egg Earth n'est pas l'île du futur, c'est l'île du passé car sa technologie est similaire à celle de l'ancien royaume. Et ouais, on disait que Vegapunk avait 500 ans d'avance, mais en réalité Vegapunk a dû connaître l'ancien royaume avec sa technologie. Et c'est possible que Vegapunk fasse partie ou peut-être qu'il est le dernier survivant de l'ancien royaume. Et peut-être qu'il pourra nous révéler tous les mystères. Et qu'est-ce qui a conduit à la disparition de l'ancien royaume? Incroyable. Mais les amis, ce Vegapunk, il nous cache énormément de choses. C'est pas pour rien que Eiichiro Oda a tenu à garder son identité secrète jusqu'à présent. Mais il est temps pour lui de nous dévoiler cette dernière vérité
car selon lui, il est sur le point de mourir. Et c'est le moment le plus important pour nous dire ce qui s'est réellement passé. Qu'est-ce que le Gorosei, qu'est-ce que le gouvernement mondial a pu faire pendant le siècle oublié. À la fin du chapitre, le groupe de Luffy trouve des robots anciens. Et ces robots me font penser au robot que Enel a trouvé sur la Lune. Est-ce que ces technologies proviennent de la Lune et le royaume ancien a pu s'accaparer de cela? Ou est-ce que le royaume ancien est issu de la Lune? C'est possible. Ce sont des deux théories qui sont assez probables. Et je pense que Vegapunk va envoyer des éléments de réponse. On a Zoro qui sent quelque chose de terrible pourrait arriver. Ah, quelque chose de terrible. Et si le gouvernement mondial tentait un Buster Call, vu qu'il n'arrive pas à gagner, ou peut-être un ennemi est proche, serait-ce Zebek ou peut-être une autre personne? J'ai hâte de savoir ce qui va se passer. On va se tourner maintenant vers ce combat incroyable. Ce combat entre Barbe Noire et Law. Il n'y aura qu'un seul gagnant. Le leaker nous dit clairement qu'il n'y aura qu'un seul survivant. Et qui pourra survivre à ce combat effroyable? Je vais pas me prononcer. Mais je pense que chacun a son avis et on verra ce qui va se passer. Il y a le CP0 qui sera présent dans ce chapitre, sûrement avec le Séraphin de Kuma pour exécuter Vegapunk. Mais là, je pense que ça sera un début de combat parce que les Mugiwara ne vont pas accepter cela. Les amis, ce chapitre est magnifique, c'est vraiment démentiel. Alors, c'était tout pour les spoilers confirmés. Maintenant, on va aller dans la partie la plus intéressante, les spoilers non confirmés. Et si ces spoilers sont confirmés après, mais franchement, ce chapitre va être délicieux car Oda est en train de nous servir du caviar. Alors, pour les spoilers non confirmés, il est dit que le Séraphin de Jinbe attaque le groupe de Nami, Robin, Franky et Usopp. Et on voit Usopp qui tente de l'attaquer, mais le Séraphin ne subit aucun dommage. Sanji arrive avec un coup de pied. Un Séraphin qui est capable de tenir tête à Nami, Robin, Franky, Usopp, Sanji. Qu'est-ce que c'est que ces machines? Qu'est-ce que Vegapunk a créé? Mais c'est monstrueux. Rappelons-nous que Nami a le pouvoir d'un empereur, Zeus. Sanji a le niveau second. Franky qui a un niveau commandant. N'en parlons pas de Usopp qui a des attaques débiles mais incroyables. Robin qui a vaincu Black Maria. Ces gens n'arrivent pas à vaincre le Séraphin de Jinbe. Un seul Séraphin. Ah là les amis, c'est effroyable, c'est effroyable. Sanji se casse l'os de la jambe en frappant la peau du Séraphin. Sanji a subi de lourds dégâts de la part du Séraphin de Jinbe. Ça me rappelle le combat entre Jinbe et Wuzwu. Les attaques qu'il utilisait brisaient les doigts de Wuzwu. On pensait que c'était le haki de Wuzwu qui n'était pas assez puissant, mais en réalité, ses attaques sont tellement puissantes que ça fracasse les os. Alors on apprend que Sanji n'a pas utilisé la Blue Flamme. C'était un coup de pied normal. Le corps de Sanji est complètement disloqué. Alors, c'est pas une si mauvaise nouvelle que ça. Je pense qu'il a sous-estimé le Séraphin. Mais après, on sait qui est Sanji. C'est le produit de son père, Vince Smoke. Et je pense qu'il va se régénérer assez vite. Et il pourra revenir. Parce que là, ça ne peut pas finir sur une humiliation aussi fracassante que ça. Je pense que Sanji et les autres vont se rattraper. Parce que là, si c'est confirmé, c'est incroyable. On a 3 nouveaux Vegapunk qui arrivent et qui sauvent Sanji. 2 de ces Vegapunk sont des robots et un est un gros mangeur. York est le glouton. On nous raconte aussi que Vegapunk connaît l'ancien royaume. Et ouais, s'il connaît l'ancien royaume, il y a 2 cas. Soit il faisait partie de l'ancien royaume, ou bien on lui a raconté, ou je ne sais pas par quel moyen il a réussi, mais ce mec, il est assez vieux. Il est assez vieux. Ils ne connaissent pas toute l'histoire ancienne du siècle oublié, mais disent qu'Earth est moins avancé comparé à l'ancien royaume. Alors là, ce sont les Vegapunk qui sont en train de dire que là, présentement, la technologie qu'on est en train de voir, ce n'est rien comparé à la technologie de l'ancien royaume. Ce qui me conforte dans l'idée que l'ancien royaume est sûrement issu de la Lune. Ce sont les descendants des personnes qui vivaient sur la Lune qui sont venus. Et je pense savoir pourquoi l'ancien royaume a disparu. Les mecs, ils étaient tellement intelligents. Ils ont fabriqué des trucs assez incroyables. Ce qui a fait peur aux autres espèces qui vivaient sur la Terre. Sûrement pour cette raison qu'ils ont décidé de les éliminer. Shaka et Dragon sont toujours en train de parler. Nous entendons toute la conversation. Et ouais, Shaka, qu'est-ce que tu es en train de dire à Dragon? Qu'est-ce que tu es en train de révéler à Dragon? On a hâte de voir la sortie et le speech entre Shaka et Dragon pour savoir ce qu'ils sont en train d'échanger. Est-ce que Shaka est en train de donner des informations à Dragon pour pouvoir anéantir le gouvernement mondial?
ou pour donner sa localisation. On a hâte de savoir cela. Vivement que le chapitre il sorte. Vivement que ces spoilers non confirmés soient confirmés, car ça va tout péter. Ça va tout péter. Les amis, qu'est-ce que vous pensez de ce chapitre? Qu'est-ce que vous pensez de ces spoilers? Si vous avez aimé la vidéo, mettez un gros pouce bleu. Abonnez-vous pour rejoindre la flotte. Et surtout, portez-vous bien. On se retrouve en zone commentaire pour en discuter. Prenez soin de vous.